Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Dans cet épisode, je vais te parler des tips pour être plus productif au travail. Tu finis ta journée de travail épuisée et tu as l'impression de n'avoir rien fait. Tu as répondu à des mails, tu as été en réunion, tu as géré des urgences, tu as été occupé toute la journée, mais les vraies tâches, celles qui comptent vraiment, sont encore là, intactes, à reporter à demain. Ce sentiment-là, c'est le piège de la fausse productivité, et aujourd'hui, on va s'en sortir. Alors le vrai problème, c'est qu'on confond agitation et efficacité. La productivité, ce n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte. En fait, il y a une différence fondamentale entre être occupé et être efficace. Quelqu'un d'occupé remplit son agenda, quelqu'un d'efficace avance sur ce qui a un impact réel. L'économiste Vilfredo Pareto, en fait, il a observé au 19e siècle que 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Ce principe, la loi de Pareto, s'applique partout, et c'est surtout au travail. 80% de ta valeur ajoutée vient de 20% de tes tâches. Le reste, c'est du remplissage. Alors la vraie question, elle n'est donc pas comment faire plus, c'est quelles sont les tâches qui font vraiment avancer les choses et est-ce que je leur donne assez de place. Spoiler, la plupart du temps, la réponse est non. Alors, quels sont les saboteurs invisibles? En fait, avant les solutions, regardons ce qui détruit la productivité sans que tu ne t'en rendes forcément compte. Le premier des saboteurs, ce sont les notifications. Chaque notification interrompt un état de concentration, et reprendre un état de focus profond après une interruption prend en moyenne 23 minutes selon les recherches de Gloria Mark à l'UC Irvine. 23 minutes pour une notification. Multiplie ça par le nombre de fois où ton téléphone vibre ou ton ordi bip dans une journée ou que tu reçois un mail, le résultat est catastrophique. Le deuxième saboteur, ça va être le multitasking, donc vouloir faire du multitâche. On croit tous être capable de faire plusieurs choses à la fois, alors que la neuroscience est formelle. Le cerveau humain ne fait pas de multitâche. Il fait du task switching. En fait, il bascule rapidement d'une tâche à une autre et chaque bascule a un coût cognitif. Résultat, on fait plusieurs choses à moitié plutôt que des choses à fond. Il vaut mieux faire une chose bien que plusieurs choses mal. Le troisième saboteur, ça va être les réunions sans agenda. Une réunion sans objectif clair, c'est une réunion qui aurait dû être un mail. C'est ce qu'on appelle la réunion NIT en fait. Un email qui aurait pu être un message vocal et un message vocal qui aurait pu ne pas exister. Le temps en réunion, c'est du temps en moins sur le travail réel. Et dans beaucoup d'organisations, il représente 30 à 50% de la semaine. Donc avant de fixer une réunion, savoir si c'est vraiment important ou pas. Si c'est réglable par une question ou pas. Le quatrième saboteur, ça va être la to-do list qui est infinie. En fait, une liste de 40 tâches, ça n'est pas un outil de productivité, c'est une source d'anxiété. Quand tout est prioritaire, rien ne l'est, et on finit par faire des tâches faciles, celles qui cochent des cases plutôt que les tâches importantes. Alors quels sont les vrais leviers en fait pour être plus productif? Eh bien, place aux solutions concrètes, testées et applicables dès demain matin. La règle des 3 tâches prioritaires. Chaque matin, avant d'ouvrir tes mails, pose-toi une question. Quelles sont les 3 choses que si je les faisais aujourd'hui, ma journée serait réussie? Pas 10, pas 15, non, juste 3. Les 3 qui ont le plus d'impact, celles qui font avancer un projet, qui créent de la valeur, qui règlent un vrai problème. Écris-les, traite-les en premier, avant les urgences des autres, avant les mails, avant les distractions. Tout le reste est secondaire. Si tu fais tes 3 tâches, ta journée aura été productive, et peu importe ce qui s'est passé autour. Ensuite, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le time blocking. En fait, c'est le fait de bloquer des plages de temps dans ton agenda pour des types de travail spécifiques, des plages horaires quoi. Comme tu le ferais pour une réunion, sauf que la réunion, c'est avec toi-même. Par exemple, de 9h à 11h, tu fais un travail profond sur un projet X. Pas de mail, pas de message, pas d'interruption. De 11h à midi, tu traites des mails et des messages, et l'après-midi, des réunions et des tâches légères. Le cerveau, il n'est pas performant tout au long de la journée. La concentration profonde, elle est maximale le matin pour la majorité des gens, donc utilise en fait cette matinée pour tes tâches les plus exigeantes, pas pour vider ta boîte mail. Et l'après-midi, là où tu es moins concentré, fais-le justement pour répondre aux mails. Ensuite, il y a la technique du pomodoro. Le pomodoro, en fait, ça veut dire, en italien, c'est la tomate, en fait. Donc, simple, efficace et éprouvé. Le principe tu travailles 25 minutes en concentration totale, téléphone en mode avion, notification coupée, une seule tâche, et puis tu fais une pause de 5 minutes. Après 4 cycles, tu fais une pause longue de 20 à 30 minutes. Pourquoi est-ce que ça marche?
Parce que ton cerveau, il peut maintenir une concentration intense sur des durées courtes et délimitées, et l'échéance des 25 minutes crée une légère pression positive, assez pour rester focus et pas assez pour stresser. Et les pauses ne sont pas un temps perdu. Elles sont le moment où le cerveau consolide, intègre et récupère. Elles rendent les sprints suivants possibles. Si tu as écouté mon podcast sur euh, les techniques de respiration, je t'avais expliqué comment en fait faire des micro-siestes. Eh bien, là, toutes les 25 minutes, je te propose de faire une micro-sieste de 2 minutes 30. Et tu verras, ça va te rendre encore plus productif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. Elle vient de David Allen, qui est créateur de la méthode GTD. C'est quoi? En fait, c'est une règle simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, tu la fais immédiatement. Ne la note pas, ne la reporte pas, ne la classe pas dans un système, fais-la. Répondre à un mail court, confirmer un rendez-vous, signer un document, ce genre de micro-tâches encombrent le mental si elles s'accumulent. Les traiter immédiatement libère de l'espace cognitif pour le reste. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la déconnexion programmée. En fait, la productivité, elle ne se joue pas pendant les heures de travail. En fait, elle va se jouer aussi dans la récupération. Donc des études sur les performeurs de haut niveau, tels que les musiciens, les athlètes ou les chirurgiens, montrent que ce qui distingue les meilleurs n'est pas qu'ils travaillent plus longtemps, mais c'est qu'ils récupèrent mieux. Définis une heure à laquelle tu arrêtes de travailler et arrête vraiment. Pas de mail le soir. Pas de je vérifie juste un truc. Le cerveau, en fait, il a besoin de déconnecter pour être performant le lendemain. La productivité durable, elle est impossible sans récupération réelle. Et il faut que tu dormes bien. Donc, il y a l'état d'esprit qui change tout. En fait, on peut avoir tous les outils du monde. Si l'état d'esprit, il n'est pas bon, rien ne tient. Alors, la productivité, c'est pas une question de discipline de fer ou de volonté surhumaine. C'est une question de système. Un bon système rend le comportement efficace, facile et automatique. Un mauvais système va rendre le comportement efficace difficile, même avec beaucoup de motivation. Alors, construis un environnement qui travaille pour toi, coupe les notifications par défaut, range ton bureau, physique et numérique, et ferme les onglets inutiles. Mets ton téléphone hors de ta vue pendant le travail profond, et ensuite l'environnement dicte le comportement beaucoup plus que la volonté. Alors arrange l'environnement et le comportement suivra. En conclusion, en fait, la productivité, ce n'est pas travailler plus dur, c'est travailler sur ce qui compte vraiment, dans un état de concentration réelle avec des récupérations intentionnelles. Demain matin, essaie par exemple, avant d'ouvrir tes mails, écris tes 3 tâches prioritaires et attaque la première pendant 25 minutes en coupant tout le reste. Juste ça. Et observe ce que ça change. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Et donc, si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui finit ses journées épuisées sans avoir l'impression d'avoir avancé quoi que ce soit. Et on se retrouve très vite. Et prends soin de toi.